série de webinaires concernant la digitalisation des processus. Et aujourd'hui, on va parler de la comptabilité, et précisément la comptabilité fournisseur, et comment simplifier et dématérialiser sa gestion comptable, notamment parce que c'est une période de pandémie. La minimisation des risques passe par une minimisation de gestion documentaire manuelle. Et également, on va voir que ce n'est pas uniquement de la gestion documentaire, mais également c'est la dématérialisation des processus. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on va passer un petit peu en revue quelques difficultés qu'on a pu remarquer à travers notre expérience avec plusieurs clients, les difficultés dans les processus manuels. Je vais montrer également certaines opportunités en se basant sur des statistiques et des études qui ont été faites. Mais la session d'aujourd'hui, on va parler de collaborateurs et comment identifier ses besoins. Mais la session aujourd'hui va être en grande partie consacrée à la solution, à une application pour voir exactement de très très près comment ça se passe au niveau dématérialisation de la comptabilité fournisseur. On va finir la démo ou on va finir la présentation avec quelques indicateurs et avec des questions s'il y en a. Notez que cette session d'aujourd'hui, elle est enregistrée. Nous allons pouvoir la distribuer parce que nous avons pas mal de personnes qui n'ont pas pu assister aujourd'hui et nous comprenons que c'est la fin de l'année, donc c'est une période assez chargée pour certaines personnes. Donc, cette session va être enregistrée pour qu'on puisse la partager par la suite avec les personnes qui n'ont pas pu assister aujourd'hui. On aura une petite session de questions-réponses à la fin si on a des questions et on sera ravis d'y répondre. D'accord, comment ça se passe? Donc, j'avais noté que à travers notre expérience, notamment quand on arrive chez un client, on fait généralement un diagnostic, un état de lieu. Et ce qu'on a pu relever, c'est que dans les processus manuels, il y a souvent des documents perdus. Si on parle de facture, par exemple, vous avez une facture fournisseur, il y en a des entreprises qui ont un bureau d'ordre, la facture arrive, mais parfois il passe par des chemins différents, passe à des départements différents, il passe à des personnes différentes. Du coup, parfois on perd la traçabilité des documents. De moins, c'est très très difficile de gérer ça facilement avec un processus manuel. Deuxième chose qui coûte pas mal d'argent pour les entreprises, c'est le risque de double paiement. Donc, même si vous avez un numéro de facture qui est différent, ça peut se référer à la même prestation, au même produit, et du coup, on a le risque de double paiement. On va voir tout à l'heure comment la solution permettait d'éviter ça. Et également, on a ce qui est une statistique qui m'a choqué, c'est qu'on a trouvé que 30 à 40% des temps d'un comptable fournisseur, il passe soit dans la recherche de documents, soit en répondant aux relances des fournisseurs. Vous imaginez, 30 à 40%, c'est énorme. On va y payer un salaire, donc c'est 30 à 40% de ce salaire. Et en plus, ce qui est grave, c'est que cette personne elle-même, elle est généralement n'est pas contente dans son travail parce qu'il est en train de faire des travaux à non-valeur ajoutée. Donc, le temps de recherche. En plus de ça, tout ce qui est coût d'archivage. Vous stockez des documents physiques, vous devez avoir de l'espace. Cet espace, il faut le maintenir. Quand vous allez retrouver un document, vous voulez chercher un document, il faut passer du temps pour le trouver. Dans quel classeur, il est où, il est chez quelle personne. J'ai un ami, un DG, qui m'a dit une fois, moi, quand je passe plus que 5 minutes en cherchant un document, j'abandonne. Et quand on abandonne, on perd de l'information et la prise de décision, et l'on souffre par conséquent. Donc, une étude qui a été faite par Ipsos 2019, moi je vais m'attarder sur 3 ou 4 points ici. 87% des entreprises considèrent le digital comme un levier de croissance. Vous allez voir, c'est 87%. Donc, le focus maintenant de la grande majorité des entreprises, indépendamment de leur taille, que ce soit petite, moyenne ou grande, c'est le digital. D'accord ? Donc, la deuxième des choses que je voulais souligner ici, c'est que 77% affirment que leur croissance est liée à la digitalisation.
Ça veut dire, si on venait appeler à croître l'entreprise et à progresser, 77% il est lié au digital. Donc, de l'autre côté, donc, les entreprises qui ont déjà fait une transformation digitale et qui ont dématérialisé leur processus, 42% disent qu'ils ont vu une nette amélioration de leur rentabilité. Et les entreprises, 37% ont pu déclarer qu'ils ont pu mettre sur le marché de nouveaux produits et de nouveaux services grâce au digital. Donc ça, c'est quelques statistiques. 38% disent que leur chiffre d'affaires est supérieur grâce au numérique. Donc ça vous montre les opportunités de la transformation digitale et ça, indépendamment de l'industrie, indépendamment des départements de l'entreprise, ça touche à tous les départements de l'entreprise et ça touche à toutes les industries. Donc, comment ça se passe? Donc, maintenant, on va faire un focus, ce que vous allez voir maintenant, c'est beaucoup plus comptabilité. On va faire focus comptabilité. Comment ça se passe? Au Maroc ou dans les pays où la facture physique reste le plus dominant, reste la plus répandue, donc il faut passer à travers un scanner. Donc, quand on reçoit une facture physique, il faut la scanner. Par contre, on a commencé déjà, même au Maroc et dans d'autres pays en Afrique, on a déjà commencé à voir qu'il y a une orientation vers ce qu'on appelle le portail fournisseur. Ça veut dire on met en place un portail fournisseur pour les fournisseurs pour pouvoir déposer leurs factures et leurs documents. D'ailleurs, la solution que je veux proposer aujourd'hui, que je veux montrer aujourd'hui, c'est une solution qui permet d'avoir un portail fournisseur également. Donc, quand les factures dans les pays, parce qu'on est présent au Maroc, en Afrique et on est présent également en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, plus que 90 à 95% des entreprises avec lesquelles nous travaillons travaillent avec l'email. Donc, la facture, elle arrive par email et la solution, il peut automatiquement détacher la facture de l'email, la traiter et puis par la suite la mettre avec toutes les données. Ça veut dire quoi traiter une facture? Ça veut dire extraire toutes les informations pertinentes de cette facture, par exemple le montant, la date, le numéro de facture, la date de facture, le numéro de bon de commande, le montant hors taxe, la taxe et tout ça. Ça veut dire autrement qu'on n'aura plus à saisir manuellement des factures dans un système. Donc, les données sont extraites de façon automatique. Et ce, indépendamment des formats. Même si le format de la facture change, donc on pourrait extraire ces informations de façon assez intelligente. On a également mis en place une solution qui est un module via formulaire. Ça veut dire que la personne soit dans un chantier ou quelque part, il peut envoyer sa facture via son mobile. C'est très, très facile et il débarque dans la solution également. Donc, je ne sais pas s'il y en a encore qui utilisent le fax, mais la fax, c'est aussi une option. Et on pourrait, pour certains clients pour qui ils ont dit qu'on a déjà, avec le Covid, on a commencé à scanner. Donc, nous, on pourrait synchroniser avec leur dossier ou avec leur serveur local, dossier local sur leur PC ou sur leur serveur. Donc, quand on extrait les informations, on va voir qu'on pourrait lancer des workflows suivant des tolérances, suivant des limites. On peut créer un dashboard, un tableau de bord, et on peut analyser ces données-là. Donc, j'en ai parlé des factures, mais ça pourrait s'appliquer au courrier. Je ferai une petite parenthèse, ça peut s'appliquer au courrier, aux accusés de réception, aux bons de livraison, aux bons de commande, contrats, etc. Donc, ça peut s'appliquer à tout genre de documents. Mais on va faire focus comptabilité aujourd'hui, et notamment la facture, les bons de livraison et les bons de commande, pour faire ce rapprochement à 3, donc on est entre les 3 éléments. Donc, comment ça se passe? Donc, je reçois la facture, je fais, appelant que la solution, il extrait les données de la facture, mais également, il vérifie la facture. C'est-à-dire, par exemple, je sais que par exemple au Maroc, on a une obligation légale d'avoir les CE des fournisseurs et les CE des clients sur la facture, au lieu que ce soit une personne qui va chercher dans la facture est-ce que ces documents existent, c'est la solution qui va vérifier.
Et quand c'est bon, c'est marqué en vert. Quand c'est pas bon, ça va être marqué en rouge pour attirer l'attention de l'utilisateur. Et j'avais dit tout à l'heure qu'on peut lancer des workflows. Certaines entreprises disant, par exemple, toutes les factures relevant des services informatiques ou concernant le service informatique, ils devraient passer au service informatique. D'autres, ils ont des limites. Ils disent que entre 20 000 et 100 000, c'est le DG, le DAF. Entre 100 000 et 250 000, c'est le DAF et ainsi de c'est le DG et ainsi de suite. On peut faire ça de façon graphique et de façon assez simple. Donc, qu'est-ce qu'on gagne de ça? On gagne, à mon avis, un des grands avantages de la dématérialisation de la comptabilité fournisseur, c'est la visibilité sur le processus. Arrivé à la fin d'année, je peux voir la liste de toutes les factures qui sont toujours en traitement. À tout moment, je peux rentrer facilement et c'est fait de commencer à taper le numéro de la facture pour retrouver la facture que je cherche. Donc, je ne cherche pas un document pendant 10 minutes, pendant 15 minutes. Je ne cherche pas un classeur. Je vais dans la solution. Je peux facilement, juste en commençant à taper le numéro, le nom de fournisseur, je peux retrouver l'information assez simple. Et on va voir d'ailleurs, on va faire une petite démo sur ça. Et bien sûr, on a une réduction du coût des traitements, de perte de documents, de coûts de stockage, de coûts de saisie manuelle. Donc, c'est les trois principes. Il y en a bien entendu d'autres avantages de la dématérialisation, mais moi, je me suis focalisé sur les trois. La visibilité, la traçabilité, la maîtrise des processus. On sait exactement quand est-ce qu'il faut payer, là où sont les factures. On réduit les frictions avec les fournisseurs et on réduit les coûts, bien entendu. Donc, juste avant de plonger et de vous montrer la solution, j'aimerais bien faire un focus sur les éléments qu'il faut toujours chercher dans une solution de digitalisation, particulièrement une solution de dématérialisation et de digitalisation de la comptabilité. La première des choses, c'est la connectivité et le déploiement. Il faut s'assurer que la solution que vous allez avoir, qui peut être installée sur site, sur votre serveur, ou en cloud, ou même en SaaS. Ça vous garde la flexibilité de pouvoir l'utiliser comme vous voulez. D'accord? La deuxième des choses, c'est qu'il faut que cette solution puisse s'interfacer avec votre logiciel de comptabilité. Si vous êtes une grande entreprise et vous avez un système comme SAP, comme Microsoft Dynamics, comme Navision, comme Sage, donc ça, c'est des systèmes auxquels vous voulez que la solution puisse, quand il extrait les informations, il les envoie vers ce système-là. N'oubliez pas également le CRM parce que tout ce qui est documents clients, il faut les envoyer via le CRM. Donc, la connectivité avec le CRM, c'est aussi une fonctionnalité très importante. La deuxième des choses, c'est ce qui est workflow et signature électronique. Il y a une statistique que j'ai vue dernièrement. Un projet sur deux exige la signature électronique. Donc, la signature électronique, elle devient partie prenante de toute solution. Donc, quand vous cherchez une solution, ça serait qu'il y ait la possibilité de signer électroniquement. Parce que je sais qu'au Maroc et en Tunisie, ils ont créé des signatures locales. Par exemple, au Maroc, on appelle Barid e-sign. Donc, il faut avoir une solution. Quand on veut chercher une solution, il faut que la solution puisse intégrer ce genre de signature. Les workflows, c'est ce qu'on appelle workflow, c'est les flux de travail. C'est-à-dire, moi, j'ai une facture qui devrait passer d'un département à un autre ou d'une personne à un autre. C'est la solution qui s'en charge. Je n'ai plus à prendre un parapheur et parcourir d'un département à un autre, notamment maintenant tout ce qui est avec la période de pandémie. On voudrait réduire au maximum ce passage, cette perte de temps et en plus ce risque élevé de passer les documents d'une personne à une autre physiquement. D'accord? Donc, il faut que la solution soit facilement configurable. C'est une solution multi-société, et ça, c'est un avantage pour les entreprises, pour deux catégories d'entreprises. Pour les entreprises qui ont plusieurs entités, ils veulent que chaque société ait ses propres documents, et également son propre admin, et également pour les experts comptables, parce que tout ce qui est les experts comptables, ils gèrent plusieurs sociétés. Ça leur permet d'avoir toutes les sociétés dans la solution, et chaque société peut accéder à ces documents, peut déposer ses factures, pour avoir ses états de synthèse,
pour avoir ses déclarations fiscales. Donc la communication, il est nettement facilitée avec la solution. Donc ça, il faut chercher une solution qui a cette fonctionnalité de multi-société. Multi-société, l'analogie que je donne souvent aux clients, c'est que c'est comme un immeuble. Et quand l'immeuble, donc vous avez un concierge qui a accès à tous les immeubles et chaque département ou chaque société, chaque appartement, il a son propre habitant et ses propres clés. Donc, il faut que la troisième fonctionnalité, c'est ce qui est capture intelligente. Il faut que la solution puisse extraire des données des données, soit des documents structurés, ça veut dire qu'ils ont le même format, ou des documents non structurés. Si j'ai une facture qui a le numéro de facture à gauche ou de main à droite, même si j'ai le même fournisseur qui change de format, j'aimerais bien que la solution puisse extraire ces données-là. Donc, vous ne devez pas reconfigurer avec chaque fois que vous avez un nouveau fournisseur ou chaque fois que le fournisseur change son modèle. Il faut que la solution puisse capturer même les lignes des tableaux, parce que parfois vous avez des listes de produits et des listes de services dans la facture que pour pouvoir extraire. Et il faut que la solution ait un module de machine learning. Pourquoi machine learning? Ça permet à la solution d'apprendre avec l'utilisation. Ça veut dire le manuel, par exemple, on enseigne, on fait apprendre à la solution d'apprendre comment extraire les informations manuelles. Autre fonctionnalité, c'est la reconnaissance des documents. Il faut que la solution puisse reconnaître que c'est une facture. Il n'a pas un bon de commande, ils n'ont pas un BL. Il faut qu'il l'apprenne automatiquement. Il faut qu'il y ait cet historique, les versions, ce qui est audit. Dernière, mais pas la dernière des fonctionnalités, ce sont juste les fonctionnalités sur lesquelles j'ai insisté ce matin. Donc, il faut que la solution puisse faire la vérification automatique de la facture ou des documents. Je peux faire un rapprochement entre le bon de commande et la facture. Je peux faire un rapprochement entre moyen de paiement et l'écriture comptable. Je peux faire tout genre. Il faut que la solution puisse être très agile au niveau rapprochement et vérification. D'accord? Il faut qu'il y ait un système de notification. Parce que quand vous envoyez une facture à une personne, il faut le notifier. Comme ça, la personne pourra y accéder. Quand la personne, parce qu'avec la charge de travail, donc parfois on oublie de valider une facture, il faut que la solution puisse renvoyer une notification de rappel et une relance de rappel à la personne pour pouvoir faire la validation. Le dernier point, et pas le moins important, c'est que parfois on est appelé à être mobile. Ça veut dire, moi j'ai une note de frais, je suis à Tanger, je suis dans une autre ville, j'ai une facture de l'hôtel, je pourrais scanner cette facture via mobile et l'envoyer directement, envoyer ma note de frais directement à la comptabilité. Donc je n'attends pas que je rentre au bureau, que je commence à chercher mes notes et préparer ma note de frais. Je prépare ma note de frais sur mon mobile et je l'envoie. Donc, la solution qu'on va montrer, on va montrer maintenant tout de suite, c'est là les caractéristiques suivantes. Ici, des points de différenciation sur le marché. La première chose, c'est qu'un pilotage du périphérique. On travaille avec les grands manufacturiers de scanners. Donc, une fois le scanner est connecté à la machine, nous, on pourrait gérer le scanner à partir de la solution. Donc, les documents, quand ils sont scannés, ils sont déposés directement dans la solution. Donc, il n'y a pas une étape intermédiaire entre les deux. L'extraction de données, c'est un modèle très, très avancé au niveau extraction de données. Ça veut dire que je peux extraire les données indépendamment des formats. J'avais parlé des déploiements. On peut la déployer en local, c'est dans vos serveurs. Comment on peut la déployer en cloud? Comment on a le modèle SaaS? C'est une solution pour petites, pour moyennes et grandes. Donc, on a même des offres pour petites et moyennes entreprises, donc qui sont assez spécifiques. Il a des modules préconfigurés. Par exemple, le module comptabilité fournisseur, c'est un module qu'on pourrait mettre en place en 2 jours, 3 jours maximum. Donc, on n'est pas dans des mois de configuration, on n'est pas dans des mois de... Donc, c'est des modules préconfigurés qui tiennent très bien en considération de tous les paramètres de la comptabilité marocaine, par exemple, et c'est des modules qu'on arrive à mettre en place, former les personnes, et ils sont prêts à aller vers l'avant. D'accord? Et c'est une solution qui a un module de gestion et de classe également des documents.
Donc, je sais qu'on finissait il y a beaucoup, qu'on finissait l'année fiscale, il y a beaucoup de temps perdu dans tout ce qui est classement. Le classement se fait de façon électronique. Maintenant, je vais aller vers la solution et je vais faire un petit... Donc, au niveau solution, je vais juste sortir de la solution pour montrer. Donc, la solution, elle est ainsi. J'ai un login et un mot de passe. Je dois absolument avoir un login et un mot de passe. Pour pouvoir je dois absolument avoir un login et un mot de passe pour pouvoir me connecter. Personne ne peut voir mon mot de passe. Donc, personne ne peut voir mon mot de passe et d'accord, maintenant je crois que vous allez voir maintenant la solution. Je dois avoir un login et un mot de passe pour pouvoir se connecter. Donc, si je n'ai pas de login et de mot de passe, je ne peux pas me connecter. Et si la personne n'a pas de login et de mot de passe, il pourrait s'inscrire. Il peut définir son login et son mot de passe, mais sa validation finale, elle est faite par l'administrateur de la solution. Ça veut dire même si quelqu'un demande un enregistrement, s'il n'est pas validé par l'administrateur, il ne peut pas y entrer. Maintenant, moi, j'ai déjà un compte, je rentre. Entrer. C'est une solution qui est multi-société que je vous ai dit. Je peux avoir plusieurs sociétés. Si je suis un expert comptable, j'ai une entité qui a plusieurs sociétés, je peux voir toutes les sociétés. Maintenant, si je veux un document, je vais le chercher, je commence à taper, on appelle ça la recherche rapide. Une fois que je commence à taper, il y a la liste qui apparaît. Donc, on a deux types de recherche que je vais montrer tout à l'heure. Donc, la recherche rapide, je clique sur le document que je veux. J'ai le document, la facture, par exemple, ici. J'ai toutes les informations qui étaient extraites de cette facture. Ça, c'est la première vue que vous allez voir. J'ai également une visibilité sur tout ce qui est workflow. Je vais juste changer la langue pour s'assurer, parce que je m'adresse à une communauté francophone. Donc, il y en a plusieurs d'ailleurs, il y en a plusieurs langues qui sont possibles dans la solution. Je change de langue. Je reviens. Donc ici, moi, je pouvais voir ce document. Quand vous le cherchez, vous voyez le document. Vous voyez toutes les informations des documents. Au niveau autre chose, donc vous voyez le workflow. Ça veut dire ici, j'ai 3 personnes. La première personne a déjà validé, les 2 autres sont en traitement. Je vois que mon workflow il est à 33%. Alors, donc ça, c'est une vue globale et je peux descendre en bas, voir s'il y a des commentaires. Par exemple, ici, voilà, je peux voir les derniers commentaires de l'équipe. Donc, je peux collaborer avec l'équipe de façon électronique sans avoir à échanger de documents. Et le document, les personnes qui peuvent voir ce document sont les personnes qui ont des permissions. Les permissions, je peux avoir une permission de consultation, ça veut dire je ne pourrai pas modifier ce document. Je peux avoir une permission de modification et d'écriture, je peux modifier le document. Comme je peux avoir une permission de pouvoir gérer le verrou. Ça veut dire même dans mon équipe, je pourrais ajouter une autre permission. Et quand j'ajoute une autre permission, je peux ajouter une permission, il suffit de commencer à taper pour ajouter une permission. Et je peux choisir quel type de permission, mais je peux l'avoir, c'est une permission permanente, ça veut dire qu'il va continuer dans le temps, ou bien une permission datée. Dans le cas où je pars en congé, je ne serai pas au bureau, j'aimerais déléguer ma fonction d'approbation de facture à une personne, à mon collègue ou à ma collègue, je peux le faire avec ce qu'on appelle la permission d'aide. Une fois fini
la période, la personne, il n'aura plus accès à la solution. C'est limité dans le temps. Donc, autre chose qui est important, si je pars au niveau historique, à tout moment, et ça, ce que je suis en train de parler, c'est pour les factures, mais ça peut s'appliquer également pour tout type de document. À tout moment, je peux avoir un historique complet. C'est-à-dire qui a modifié, qui a téléchargé ce document, comment la version a été créée, c'est quoi la dernière version. Je peux même restaurer des versions qui ont été archivées. C'est-à-dire, si j'ai archivé une version ancienne, et avec le temps, je réalise que je dois revenir à la version précédente, je peux la restaurer. J'en avais parlé tout à l'heure, je peux rajouter des signatures, des commentaires, je peux signer de façon électronique, et j'ai un workflow également, la visibilité sur le workflow, que je peux soit abandonner, soit le mettre à jour. Je peux l'assigner, par exemple, ici, il est assigné à une personne quitte, et je peux voir à tout moment là où c'est ça de ce document-là. D'accord? Donc, ça, c'est au niveau solution grosso modo. Autre chose, donc ici, quand je clique sur comptabilité fournisseur, je peux voir la liste de toutes les factures que j'ai. Ici, je vais utiliser ce qu'on appelle la recherche multicritère. Ici, je peux chercher par date de modification, par code fournisseur, par nom fournisseur, par RC, par RCE. Tous les éléments que j'ai pu récupérer de la facture, je peux faire de la recherche avec ça. Par montant. Et ça, c'est une combinaison des critères vous permettant de retrouver l'information assez facilement. Une question qui revient assez fréquemment, c'est comment aligner entre le physique et le digital. Nous, on a rajouté un champ pour tout ce qui est emplacement physique. Quand la facture arrive au bon d'ordre, je la scanne. Une fois il est scanné, il est tracé. Donc, à partir de ce moment, je sais la date quand il est venu, quand il est venu chez moi. Et je peux, quand je la cherche, supposons que j'ai un audit qui veut voir la facture physique, je peux aller dans la solution, chercher la facture assez rapidement, et dans la solution, je vais voir son emplacement physique et je peux aller assez rapidement retrouver cette facture. Donc ça, c'est l'ingénieur. Maintenant, je vais juste vous faire passer une petite vidéo d'1 minute qui résume un petit peu et qui parle un petit peu des différentes fonctionnalités clés de la solution, dans le cas où j'ai oublié quelques-unes. Et on revient dans 1 minute. D'accord, donc ça c'est une petite vidéo. D'ailleurs, on va vous envoyer le lien de la vidéo. On va vous envoyer le lien de la vidéo ainsi que les slides. Donc je reviens maintenant aux slides.
Donc, ce qu'on a vu, c'est cette possibilité de pouvoir piloter plusieurs, extraire les données des factures, de pouvoir les lancer en workflow. On a parlé des déploiements et on a pu voir l'historique de toutes les factures. On pourrait voir rapidement, assez rapidement, retrouver assez rapidement une facture et voir tout l'historique, toutes les modifications qui ont été faites sur cette facture. À noter que uniquement les personnes qui ont les permissions peuvent modifier cette facture. Donc, quand la facture est finalisée, approuvée, à ce moment-là, on l'envoie soit vers Sage, soit vers votre logiciel de comptabilité. J'avais également noté que parler de tout ce qui est rapprochement. Donc, si vous avez des bons de commande, si vous avez des factures, des belles à rapprocher, la solution elle permet également de rapprocher, faire la vérification automatique. La solution elle permet également de concaténer. Donc, pour certains clients, on a fait la concaténation et généré carrément le dossier comptable. Je sais qu'avant de le faire passer au paiement, il y a un paraphore parfois qui circule, donc on prend la facture, on en rajoute le bon de commande, on rajoute le BEL, puis par la suite on rajoute les documents de support. S'il y avait des validations, la solution elle peut faire ça de façon électronique. Et la personne qui fait le paiement à la fin, elle va voir tout le dossier. Donc c'est assez... Donc, et c'est un module, c'est assez complet dans sa configuration. Et comme j'ai dit, c'est une configuration qui a été faite spécifiquement pour certains pays, pour deux raisons essentielles. D'abord, ça permet de la mettre en place assez facilement. Et deuxièmement, ça permet que le coût de la solution, je sais qu'il y a les solutions, il y a plusieurs modules, c'est une solution modulaire, mais en tant que client, on ne voudrait pas que le client paye pour toute la solution s'il a besoin uniquement des modules comptabilité fournisseur. Un autre client qui a besoin des modules gestion des documents clients, il ne paye que pour les documents clients. Et donc, ça permet de réduire le coût. Et au niveau déploiement, c'est très, très rapide à mettre en place. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une solution qui peut être déployée on a quelques éléments récupérés de vous, on fait la configuration chez nous, et quand on revient, on met la solution, on vous forme et vous êtes prêt à travailler. Donc, ce n'est pas une solution qui va demander des mois de configuration, des mises en place. C'est une solution assez simple et assez rapide. Juste pour, un des éléments clés dans tout projet de digitalisation, moi je trouve que c'est toujours, il faut choisir le bon partenaire, bien sûr. Le bon partenaire, à mon avis, moi je ne vais pas parler de nous, mais je vais parler beaucoup plus des partenaires lui-même. Il faut que le partenaire puisse vous offrir une solution intégrée. C'est-à-dire les scanners de qualité, parce que je sais que pas mal de clients qui ont acheté des scanners et ne savent pas comment les configurer et par conséquent, le personnel en dépend, le personnel en souffre pendant des jours, sinon des mois, à aller retrouver l'information parce que la qualité de l'image n'est pas bonne, parce que donc, nous, on fait tout le service, que ce soit le scanner. On a même des offres pour la PME qui offrent le scanner inclus dans l'offre. Donc, on fait le scanner, donc on offre des scanners. On travaille principalement avec les Fujitsu, les Panasonic, les Kodak. C'est des scanners avec lesquels on a travaillé qui ont prouvé une grande efficacité. En fait, nous sommes l'éditeur de la solution. Nous ne sommes pas un importateur de solution, mais nous sommes l'éditeur de la solution. Ce qui fait, c'est que la solution, on est prêt à adapter à la solution assez rapidement à l'entreprise s'il y en a des adaptations à faire. On fait également des services d'hébergement. On peut héberger la solution en cloud ou en serveur local et on a les ressources et on a les expertises, les personnes pour pouvoir faire ça. Et on fait également tout ce qui est conseil dans la digitalisation des processus. Parce que certains de nos clients, ça m'a fait rire au début, mais il y en a je connais un de nos clients qui a travaillé avec une grande solution importée américaine, ça leur a pris une année pour paramétrer la solution, puis par la suite, il est venu vers nous pour dire que vous pouvez nous conseiller concernant la configuration de cette solution, c'est quoi le chemin à faire et tout ça.
Donc, faites la comparaison, c'est une solution. Notre solution, ça peut se mettre en place en 2 jours, 3 jours, pas 2 mois, pas 3 mois, pas une année, encore pas moins une année. Donc, juste avant de clore ce webinaire, moi, j'aimerais vous faire une petite revue des indicateurs. Vous vous rappelez tout à l'heure, quand j'ai commencé le webinaire, j'ai dit que parmi les avantages de la solution, c'est le temps. Donc, au niveau temps de traitement, on élimine ça saisie manuelle. Donc, à la fin, pour chaque projet, il faut s'assurer qu'effectivement, vous arrivez à réduire le temps. Il faut toujours garder un baseline avant et après. Donc, je peux avoir avant le temps, combien ça me prend. Sur la statistique qu'on a vue, c'est que ça prend quelques jours, parfois même des semaines pour le traitement de facture dans les grandes structures. Ici, on commence à parler d'heures. Donc là, l'attente, c'est qu'on arrive à traiter la facture assez rapidement et assez facilement. Le coût de traitement, on élimine la saisie manuelle, on élimine tout ce qui est déplacement, on élimine tout ce qui est stockage, temps de recherche, tout ça, on élimine. Le coût de gestion documentaire, donc ça, c'est un élément crucial. Et également, pour tout ce qui est, moi, je sais que pour les directeurs financiers, pour les experts comptables, ils apprécient beaucoup la possibilité, l'accessibilité et la sécurité de la solution. Donc, que je sois à la maison, que je sois à Rabat, que je sois à Casablanca, je peux accéder aux documents. Les documents sont de façon sécurisée. Ça veut dire que la personne qui n'a pas de login et mot de passe ne pourra jamais accéder aux documents. Donc, au niveau sécurité, c'est pas comme un archivage physique, c'est là où c'est plus facile d'y accéder électroniquement, c'est très très difficile d'y accéder, sauf si on connaît le mot de passe de quelqu'un. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Moi, on va garder une dizaine de minutes pour les questions, si vous en avez des questions.